Avant de faire rire des millions de personnes jouant dans plusieurs films succès de la culture pop depuis les années 1900, Jennifer Cawley a d'abord rêvé de devenir chanteuse. Née le 28 août 1961 à Boston, au Massachusetts, elle fréquentait le Dowell High School et l'Emerson College de Boston où elle obtint une licence en théâtre. Après avoir obtenu son diplôme, elle s'est installée à New York pour rejoindre le groupe d'improvisation Gotham City. Elle s'est ensuite rendue à Los Angeles où elle rejoint le troupe de comédiens de John Dean. Jennifer Cawley est première de l'American Pie de Westwood le 6 août 2001 au Man Nationally de Westwood, Californie. Sur Getty Images, Cawley fait plusieurs apparitions à la télévision au début des années 1990 avant de faire ses débuts au cinéma dans Le Vampire de New York en 1995. Elle enchaîne avec une comédie en 1997 le plus fou des deux. C'est en 1999 qu'elle s'est illustrée dans American Pie. Elle reprend son rôle dans American Pie et joue également dans des films de Revanche d'une blonde aux côtés de J. Witherspoon. Au cours des 2 années suivantes, Cawley a un travail stable de fouette et de télévision au grand écran. Et la télévision, elle fait des apparitions dans Frasier et Sex and the City et joue un rôle récurrent de Joey. Jennifer Cawley est première de The Emoji Movie Los Angeles, Californie le 23 juillet 2017. Surtout des images sur le grand écran, elle joue dans des films comme Bête de 7 et Pieds sur Terre, American Dreams et comme Cendrillon, pour lequel elle remportait un Teen Choice Award. Tout au long de sa carrière Hollywood, elle a vécu entre 2 maisons de Californie telles et Nouvelle-Orléans. Aujourd'hui, Cawley est entrée dans l'ère de la jeunesse, un terme qui décrit ces périodes de renaissance. Après avoir joué dans Les Revanches d'une blonde, American Pie comme Cendrillon, elle a récemment décroché de nouveaux rôles dans 2 séries télévisives succès. The White Lotus et The Hope. 0005 et Tom et Jennifer Cawley sur le tournage de l'American Pie vers un 999. Sur des images au fil des ans, Jennifer Cawley a choisi ce qu'elle voulait rendre au public. Elle ne parle plus souvent de sa vie privée, c'est de ce qu'elle fait, elle refuse de donner des noms. Dans une précédente interview, Cawley décrit ses vies sentimentales, admettant qu'après avoir joué dans American Pie, elle a fréquenté des hommes plus jeunes pendant près de 20 ans. Elle adorait jouer la mère de Steve dans le film parce qu'elle y voyait une rare occasion de jouer un objet de désir. Jennifer Cawley lors de les soirées avant les Golden Globes organisées par HBO Film au Château Marmont, Los Angeles, Californie, le 24 janvier 2004. Surtout des images grâce au film, de nombreux jeunes hommes demandent de photos avec elle dans les aéroports et qu'ils tremblent souvent à ses côtés. Je ne sais pas s'ils pensent que je vais leur arracher leurs vêtements ou quelque chose comme ça, plaisante l'actrice. À propos des relations amoureuses modernes, Cawley affirme qu'elles sont devenues jetables. Lorsque les choses ne fonctionnent pas, une personne est facilement remplaçable par une autre grâce au monde en ligne. Jennifer Cawley est première de Los Angeles de l'American Vonimo Gjomen de Shinzi le 19 mars 2012 Hollywood, Californie. Sur Getty Images, Cawley adore parler de romance et de relations, soulignant qu'elle est une grande fan de Jane Austen. Elle n'a pas peur de partager ses pensées à ce sujet, disant qu'elle obtient ses idées en observant et en parlant de nombreuses jeunes filles qui ont des problèmes relationnels. Lorsqu'il s'agit de ses propres relations personnelles, Cawley est prudente quant à ce qu'elle révèle. Cependant, lors d'une interview dans l'émission The Kelly Clarkson Show, elle admet que lors de vacances à Hawaï il y a quelques années, elle prétendait avoir une jumette afin de pouvoir sortir avec 2 hommes à la fois. Jennifer Cawley pose avec son ami pour le meilleur second rôle féminin d'une série, un film d'anthologie pour White Lotus lors de la 74e cérémonie des Emmy Awards au Microsoft Theater. Los Angeles, Californie, le 12 septembre 2022. Sur des images, la plupart du temps, Cawley laisse son travail parler de lui-même mais s'ouvre volontiers lors des interviews. Elle préfère parler de choses personnelles, de relations avec son travail plutôt qu'avec ses relations. Malgré tout ce qu'elle accomplit, Cawley a toujours des insécurités auxquelles elle doit faire face. Elle a déclaré un jour que certaines mauvaises décisions prises au fil des ans l'avaient rendue peu sûre d'elle. Vous ne pensez pas que vous êtes génial, a-t-elle déclaré.
Lors d'une autre interview amusante, elle a lu des tweets sur sujet sur internet, ce qui l'a bien fait rire. Plusieurs personnes ont dit que l'actrice leur manquait, ce coup elle a répondu en rire qu'elle n'était pas morte. Cawley a également lu un tweet qui disait son nom est Jennifer Cawley. Mais vu ce coup elle précise qu'elle n'était considérée comme une milf qu'à cause du film American Pie, peut dans la vraie vie parce qu'elle n'a pas d'enfants. Jennifer Cawley pose dans les salles de préflore de la 29e cérémonie annuelle des Screen Actors Guild Awards offert Monsénogie Place le 26 février 2023 à Los Angeles, Californie. Sauf Getty Images, Cawley reste célibataire 61 ans et bien qu'elle ait pleine forme pour son âge. Elle n'est pas épargnée par les critiques lors d'une récente cérémonie de remise de prix, laquelle elle a assisté. Posant dans une robe noire France, quelqu'un a commenté que même si elle aimait Cawley, ce robe lui donnait l'air enceinte. Son styliste aurait dit être plus avisé qu'écrit cette femme. Commente le choix de la tenue de Jennifer Cawley. Sur Instagram comme Jennifer Cawley, bien que Cawley reconnaisse que de nombreuses personnes lui disent des choses gentilles pour son travail. Elle dit que la seule façon de savoir s'ils sont sincères, c'est lorsque le travail continue de devenir réel. Heureusement ces dernières années elle touchait l'hôte avec White Lotus ou le film Shotgun Wedding Dwaj Duhamel et Jennifer Lopez. Fans de Jennifer Cawley n'ont d'autre choix que de spéculer et d'attendre qu'elle admette un jour qu'elle sort avec quelqu'un en temps réel. Elle a déjà parlé des personnes qu'elle fréquente mais n'a jamais donné de détails. Les relations les plus notables qu'elle était avec Cricket au début des années 2000. Écrit sur Cawley dans ses mémoires de 2019 intitulé Baby Don't Turn, puis il est décrit comme une grande désordonnée de sexe et d'une charmante et crasseuse blonde native de Boston. Cricket lors de les premières Los Angeles de Prime Video Shotgun Wedding au TCL Shinzilt le 18 janvier 2023 Hollywood, Californie. Sur Getty Images, Cawley fait l'objet d'une rumeur selon laquelle elle sortait avec un homme nommé Tom Mahoney, mais rien ne prouve qu'ils se sortent ensemble. Marcia Cross de Desperate Housewives est mariée à un homme portant le même nom. Par coïncidence, Cawley était censée jouer dans Desperate Housewives. Elle a finalement perdu le rôle de Lynette Scavo au profit de Felicity Huffman. Marcia Cross et Tom Mahoney lors de la 57e édition des Prime Team Emmy Awards à HBO After Party au Pacific Design Center West Hollywood, Californie. Sur Getty Images, l'actrice a été vue portant de magnifiques bagues lors de plusieurs événements, ce qui l'amène les gens à se demander si elle s'était posé le secret ou non. Elle porte fréquemment des bagues en or et annulaires qui remplacent parfois par des diamants, ce qui signifie qu'il ne s'agit pas nécessairement de bagues de fiançailles d'alliance. Tous Cawley ramasse une belle fortune et peut s'acheter tous les bijoux qu'elle désire. Jennifer Cawley accepte le prix de la meilleure actrice de la série White Lotus sur scène lors des 80e Golden Globe Awards annuels de l'hôtel Beverly Hilton le 10 janvier 2023 et Beverly Hills de Californie. Sur Getty Images, pour faire taire toutes les rumeurs, l'actrice chevronnée a admis qu'elle n'avait pas trouvé quelqu'un qui lui convienne. Pas trouvé l'amour de ma vie, a-t-elle déclaré. Malgré l'absence d'amour romantique dans ce film, Cawley a reçu beaucoup d'amour de la part de ses fans, de ses collègues acteurs et des producteurs. Elle reste une figure très appréciée d'Hollywood pendant des années. Cet amour s'est décuplé après White Lotus et The Road. Jennifer Cawley sur Mickey Kimmel Live le 7 février 2022 Los Angeles, Californie. Sur Getty Images, Cawley a d'abord hésité à accepter son rôle dans White Lotus qui est écrit spécialement pour elle. Elle joue une femme riche et instable qui part en voyage pour faire le deuil de ses mères. Sur un coup de téléphone d'un de ses bons amis, Mike White, qui lui dit qu'il a un travail pour elle. Il espérait qu'il s'agissait d'une pièce de théâtre car elle pensait pouvoir y faire face. Jennifer Cawley et Bruce Tom lors de les premières de Les Blondes contre-attaque au Ziegfeld et de New York le 30 juin 2003. Sauf Getty Images cependant parce qu'elle a appris qu'il s'agirait d'une série télévisée et elle a fait de son mieux pour ne pas y participer. Elle pensait que c'était un rôle brillant mais elle avait peur. Tu as peur, Wade lui a envoyé un texto à 2h du matin d'une nuit où elle se trouvait à la Nouvelle-Orléans.
C'est à ce moment qu'elle comprit qu'elle ne pourrait pas se retirer du projet. Capitaine Paul Watson, fondateur de l'Sea Shepherd Conservation Society. Jennifer Cawley friquette alors de la collecte de objets au profit de l'Sea Shepherd Conservation Society le 13 octobre 2007 à Santa Monica, Californie. Sur Getty Images, Cawley admet qu'elle était perplexe lorsque White dit que le personnage avait été créé pour elle. Son personnage est mentalement instable, peu sûr d'être, et elle se demandait s'il s'agissait d'une forme de flatterie si quelqu'un se moquait d'elle. De compte, après une série réussie dans White Lotus, elle est heureuse d'avoir accepté le rôle. À propos de sa décision, elle déclare: j'aurais été dévasté de regarder cette émission, de savoir que j'avais raté cette expérience, mais les autres cela me semblait impossible à faire. Mais quel cadeau! Jennifer Cawley pose avec son prix de meilleure actrice dans un second rôle dans les séries White Lotus dans les salles de préfort de la 80e édition de Golden Globe. Award l'hôtel Beverly Hills, Californie, le 10 janvier 2023. Sur Getty Images, Cawley n'était pas le seul à penser ainsi. Le rôle dans White Lotus est si bien accueilli qu'elle a reçu plusieurs récompenses. Elle a notamment remporté un Golden Globe, un prime Team Emmy et de Screen Actor Guild Award. Son partenaire Michael Imperial fait de tarifs et d'éloges son sujet. Déclaré peu contraire au personnage de Cawley, Taniev qui était très égocentrique, l'actrice était très intelligente et perspicace. Jennifer Cawley lors du 2 and the New Louis Vuitton United Cancer Frogage arrive à l'Universal Studios dans Universal City, Californie, novembre 9 2004. Sur Getty Images, Cawley est le seul membre de l'équipe à avoir repris son rôle pour la deuxième saison de la série. Lors d'une récente interview avec Jan Lynn, son ancienne costard de Bed de Set, elles ont évoqué la possibilité d'une saison 3 dans laquelle Lynn pourrait être intégrée. L'intervieweur racontait que lors d'une interview avec Jennifer Aniston, cette dernière avait déclaré publiquement qu'elle voulait participer à la saison 3. Elle jouerait les jeunes sœurs du personnage de Cawley qui chercherait à être vengée après la mort de Tanya. Jan Lynn dans le rôle de Christy Cummings et Jennifer Cawley dans le rôle de Sherry Ann Wood dans le film de Castle Rock Entertainment, les deux scènes. Getty Images alors que Cawley ne ferait probablement plus partie de la saison 3 étant donné que son personnage était tué, Lynn suggérait qu'elle pourrait devenir un top fantôme. Cawley dit non plaisanter sur le fait que si Aniston participait à la série Top jeune sœur de Taniev, Lynn devrait être la grand-tante. Lynn a ensuite fait l'éloge de Cawley, déclarant que le monde l'avait enfin rattrapé. Tout le monde a rattrapé Cawley qui, après le succès de White Lotus, a été inondé d'adoration. Malgré ce qui Cawley si attachante et ses capacités rétro-authentiques, elle ne peut se voiler de face. L'actrice n'a d'autre choix que d'aller de l'aveu et ses fans ont hâte de voir ce qu'elle compte faire à l'avenir. Liros Liam Neeson 70 fait l'impression que son temps comptait alors qu'il avait l'air décharné. Il s'occupe de ses deux enfants qu'il dit avec sa femme décédée. Abonnez-vous, au même sûr. Google.